Alors, la Formule innove, ils vont mettre des pit stops en place sur certaines courses, avec la nouvelle réglementation, enfin la nouvelle monoplace du coup. Monoplace plus légère et plus puissante, 470 chevaux. Cette puissance sera notamment atteinte avec l'attaque mode qui évolue toutefois. En effet, lors de certaines courses, pas en début de saison par contre, les pilotes devront effectuer un arrêt au stand obligatoire de 30 secondes, lors duquel leur batterie sera rechargée à hauteur de 4 kWh, par un chargeur boost de 600 kW. C'est l'attaque charge, ou la charge d'attaque en français. Merci pour la traduction. Ils pourront ensuite activer le mode attaque pendant 2 périodes dans la suite de la course, leur puissance maximale passant de 300 à 350 kW. L'attaque mode continuera de fonctionner comme avant lors des courses sans pit stop. Quant au fan boost, sa disparition est actée. Précédemment disputés sur 45 minutes plus un tour, les e-prix auront désormais lieu sur un nombre de tours déterminé, comme c'était le cas lors des premières saisons du championnat. Cependant, le système de temps additionnel perdure en cas d'intervention de la voiture de sécurité. Des tours pourront être ajoutés. D'accord, ok, bon, c'est pas mal. Enfin, à la star de ce qui existe en Formule 1 depuis cette année, la Formule E va contraindre chaque écurie à engager un rookie lors de 2 séances d'essai libre 1, la saison prochaine il semble, contrairement à la F1 que ce soit restreint aux EL1 et aux pilotes n'ayant aucun départ en Formule E. Dans l'élite, n'importe quelle séance des week-ends peut compter et un pilote peut avoir participé à un maximum de 2 grands prix pour être éligible. Nous créons les conditions idéales pour que les meilleurs pilotes de l'équipe réussissent et gagnent. Déclare Alberto Longo. Le passage au tour permet aux équipes de mieux planifier leur stratégie de course. L'introduction de l'attaque charge plus tard dans la saison ajoutera une toute nouvelle dimension à la stratégie de course des équipes et l'intérêt des fans. Nous préparons également l'avenir avec l'opportunité pour les nouveaux pilotes du championnat de prendre place et de montrer ce qu'ils sont capables de faire. D'accord. Bon bah ça semble intéressant tout ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les arrêts au stand de 30 minutes, de 30 secondes de charge rapide là. Alors par contre si tout le monde rentre au stand en même temps il va y avoir un problème. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait la puissance sur le circuit pour 22 fois 600 kW. Hein. Ça m'étonnerait. Il va y avoir une rupture de courant, je crois, là. Ça va disjoncter. Bon, bah écoutez, calendrier, on va faire un petit tour sur le calendrier, voir un peu quand ça reprend exactement. Je crois que c'est début janvier ou fin janvier. Ah bah c'est fin janvier en Arabie Saoudite. À Diriyah, ok. Bon bah il y aura 3 courses avant la F1 du coup. 2 à Diriyah et 1 au Mexique. Avant la reprise de la Formule 1, ça va nous occuper un peu. Allez, je vous laisse commenter.